Bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salam ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Follow Me for Hijra. Il est 9h du matin, nous sommes à Shariqa. Alhamdulillah. C'est paisible. On entend les oiseaux, vous voyez, il y a une petite brise, donc un petit vent frais, pas très chaud, machallah. Je pense qu'il fait une température, il fait beau, il fait bon. Il y a même des gens qui sont en train de nager là un peu plus loin. Je suis en train de voir ça. Des gens qui nagent un peu plus loin, je ne sais pas si vous les apercevez. Si vous les apercevez pas, ben, tant mieux. Alhamdulillah, donc je fais cette vidéo concernant tous les frères et sœurs qui me posent la question: quand est-ce que les frontières vont réouvrir? Machallah, dans ma balade, j'ai vu qu'il y avait vraiment beaucoup de monde qui attendait l'ouverture des frontières aux Émirats pour débarquer, que ce soit certains viennent en hijra direct, il y en a qui viennent en repérage. Voilà, donc chacun son étape, machallah, du projet. Ceux qui sont prêts, ben, préparez-vous, machallah, qu'Allah mette la baraka. Ceux qui viennent en repérage, n'hésitez pas également à bien préparer l'objectif de votre venue, pour pas perdre le cap ou le fil quand vous êtes ici, inchallah. Donc, alors, par rapport à ça, j'essaie un peu de suivre l'actualité. Actuellement, il y a du progrès, c'est-à-dire qu'il y a des signes en fait précurseurs qui montrent qu'en tout cas la situation va s'améliorer. C'est-à-dire que, Inch'Allah, très vite nous rentrons peut-être, il va y avoir peut-être l'ouverture des frontières. Pourquoi je dis ça? Tout simplement, je ne sais pas si certains ont vu la vidéo que j'avais postée la dernière fois. J'avais posté une vidéo sur la possibilité des gens, c'est-à-dire des résidents des Émirats qui étaient bloqués en France et qui ont désormais la possibilité de revenir sous certaines conditions, c'est-à-dire en remplissant un formulaire en ligne et voilà, et sous condition d'acceptation de la demande, et bien la personne peut revenir. Là maintenant, machallah, Emirates, donc la compagnie aérienne, a ouvert des vols aller-retour, donc on peut faire des va-et-vient, sortir des Émirats et rentrer. Ça concerne vraiment les résidents, d'accord? Tant qu'on est résident, on peut sortir et rentrer des Émirats. Attention, il y a des restrictions, c'est-à-dire que même en tant que résident, si on sort des Émirats, et bien pour pouvoir revenir, on doit faire une demande sur le site du gouvernement et obtenir un numéro ICA, d'accord? Je l'avais expliqué dans une vidéo précédente pour ceux qui veulent jeter un œil dessus. Et voilà. Donc avec ce numéro-là, vous pouvez, si vous obtenez cette autorisation-là, vous avez la possibilité de revenir en France. Donc on peut désormais partir des Émirats, rentrer, pas comme on veut, mais voilà, mais à condition d'avoir la résidence. Donc ça, c'est quand même un signe. Emirates, ils ont ouvert des vols, et ils ont mis en place quand même beaucoup de directives, ils prennent beaucoup de mesures de sécurité. Dans les avions, on ne voyage pas en avion comme on le faisait avant le Covid. Donc il y a beaucoup de mesures qui sont prises, notamment dans les aéroports, mais également dans la manière même de voyager. Donc il y a beaucoup de précautions qui sont prises, alhamdulillah, donc vous pouvez voyager sereinement, sans problème, avec tous les respects, le respect comment on appelle ça, de distanciation, je sais pas comment on appelle ça, donc 1 mètre de chaque personne, des choses comme ça, les masques, les gants, la désinfection des avions et tout ça. Voilà. Autre chose positive qui montre des signes précurseurs
d'une amélioration et d'une possibilité éventuelle d'ouverture des frontières, Inch'Allah, eh bien, le fait que Dubaï a annoncé dernièrement, ils ont annoncé qu'à partir de mercredi, donc demain, le 3e jour de l'Aïd, eh bien, en fait, Dubaï sortait carrément, Dubaï sortait quasiment du confinement, en fait. Je pense que c'est carrément presque un déconfinement total, vu que ils disent, suite à une réunion virtuelle qui a été organisée par Sheikh Maktoum bin Mohammed bin Rachid Al Maktoum, donc le gouverneur adjoint de Dubaï, et Sheikh Mansour bin Mohammed bin Rachid Al Maktoum, président du comité et membre du comité. D'accord. Donc ils ont décidé de réouvrir, la réouverture progressive des activités commerciales à Dubaï. Voilà, c'est vrai que le coronavirus a un impact vraiment foudroyant sur l'économie, les business, les commerces. Et donc, alhamdoulilah, comme maintenant Dubaï se sent prêt, parce qu'on a, voilà, il y a quand même une sensibilisation qui a été faite auprès de la population, une forme d'éducation aux règles sanitaires du Covid, que ce soit chez les commerçants que chez les particuliers. Et donc maintenant, Dubaï se sent prêt à affronter, c'est-à-dire réouvrir les commerces, donc déconfiner. Et donc désormais, de 6h du matin à 11h, eh bien, les commerces ont la possibilité justement d'ouvrir. Et ça, machallah, c'est nouveau, c'est maintenant. Alhamdoulilah, les commerces, en espérant qu'ils vont pouvoir redémarrer fort. Parce que voilà, il y a beaucoup de gens qui ont été impactés, ils n'ont pas pu payer leur loyer, ils n'ont pas pu payer leur licence. Il y a beaucoup de problématiques qui sont liées à l'économie. Et donc, évidemment, on ne peut pas éternellement laisser fermer les activités et laisser les commerces mourir. Je me rappelle, j'avais regardé une vidéo en Asie, subhanallah, en Inde, quand le Covid est arrivé là-bas. C'était tellement peuplé. Quand ils essayaient de mettre les gens en quarantaine, il y avait des problématiques. Les gens disaient on a plus peur de la faim que du Covid. Et donc on a plus peur de mourir de la faim que du Covid. Voilà, ici, eh bien, là on commence à avoir peur des conséquences économiques sur l'économie du pays. Donc du coup on prend des décisions, alhamdoulilah, et voilà. Mais toujours, cette décision a été prise maintenant que nous sommes arrivés à une certaine étape où la population a été quand même bien sensibilisée par rapport aux situations, aux conditions d'hygiène, aux règles sanitaires. Donc voilà, c'est pour ça que c'est arrivé maintenant. Voilà, donc on espère. En tout cas, machallah, il y a une belle campagne aussi qui a été montée par le gouvernement. Ça s'appelle Kulluna Mas'oul. En fait, nous sommes tous responsables. Subhanallah. En fait, il y a des grands pancartes comme ça. Quand on roule sur l'autoroute, par exemple, il y a écrit Kulluna Mas'oul. On est tous responsables. On est tous responsables, ça veut dire que voilà, c'est un problème commun, un problème qui touche le monde entier et tout le monde est responsable. Donc chacun dans notre vie personnelle, on peut avoir un impact dans la société, que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Donc tous ceux qui respectent les règles du confinement, qui suivent exactement ce que le gouvernement recommande, porter des masques, se laver souvent les mains, les gens qui utilisent tout ça, respecter les horaires de confinement et tout ça, eh bien vous aurez un impact positif sur la société. Mais ceux qui font l'opposé, le contraire, qui prennent à la légère, qui sortent, qui mettent pas de masque, qui respectent pas les règles d'hygiène, eh bien vous êtes responsables. Vous êtes responsables et on est tous responsables. Et donc ça c'est le message que passe le gouvernement en ce moment. Alhamdoulilah, c'est des campagnes qui font vraiment plaisir. C'est écrit en arabe, c'est bien fait, il y a un hashtag. Et voilà. Et donc il y a eu cette éducation qui a été faite, cette sensibilisation, et maintenant, alhamdoulilah, on pense que les gens sont prêts à affronter le coronavirus d'une nouvelle façon,
c'est-à-dire sans pour autant stopper les activités, stopper les business. Et donc, Inch'Allah, on fait beaucoup de doigts pour que Allah mette la baraka dans ce pays et qui permette même tous les pays musulmans de pouvoir sortir de cette épreuve. Alhamdulillah, on a pu faire Ramadan avec tous ces changements, la prière à la maison, la prière de l'Aïd à la maison, alhamdulillah. Donc on patiente encore et on fait des doigts pour qu'Allah nous libère de ce fléau. Et voilà, donc tout ça pour vous dire que les frontières, eh bien peut-être qu'elles vont bientôt être ouvertes, Inch'Allah. Mais voilà, l'ouverture des frontières des Émirats, même si quand bien même la frontière est ouverte, il faudrait que vous, de l'autre côté, la France par exemple, les frontières soient ouvertes aussi également. Donc c'est pas que d'un côté. Moi j'ai cru lire en ligne que le président en France, Macron, avait annoncé que juillet et août les vacances se feraient uniquement en France. Et donc ça veut dire que personne ne pourrait sortir du pays pour aller sortir du pays, que ce soit pour aller en vacances ou autre. Donc voilà, donc regardez aussi de votre côté, parce que même si nous on ouvre les frontières mais que la France est fermée, eh bien vous ne pourrez toujours pas venir. Alhamdulillah. En tout cas, dès qu'il y a du nouveau, dès qu'il y a quelque chose, j'hésiterai pas à faire une vidéo, Inch'Allah, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont sur le qui-vive et qui veulent, qui sont prêts à acheter un billet d'avion direct dès que les frontières seront ouvertes, Inch'Allah. Voilà. Et donc, par rapport à, je fais une pierre de coups comme d'hab, par rapport au compte Telegram que j'ai créé là, récemment, il y a quelques jours, machallah. Eh bien, alhamdulillah, j'ai eu des très bons retours et c'est très profitable dans le sens où j'ai déjà, parce que l'objectif de cette chaîne Telegram c'était de traiter une fois pour toutes les questions générales, les questions fréquemment demandées, les FAQ on va dire, de la Hijra aux Émirats. Et en fait j'ai vu déjà que certaines personnes m'avaient fait des questions en doublon et que j'ai pu les réorienter vers le Telegram. Et là, ils ont pu trouver leurs réponses, alhamdulillah. Donc voilà, on continue, Inch'Allah. N'hésitez pas à envoyer vos questions. Donc pour envoyer vos questions, déjà, il faut intégrer le groupe. Donc allez sur Telegram. Vous regardez dans ma dernière vidéo, il y a un lien dans la description ou dans la vidéo précédente. Ou sinon, vous allez dans Telegram, vous tapez Follow Me for Hijra, vous allez me trouver, Inch'Allah. Et ensuite, vous intégrez le groupe. Et ensuite, vous pouvez m'envoyer vos questions en privé. Donc sur mon compte, parce que c'est un groupe où vous ne pouvez pas interagir. C'est juste l'admin qui poste, qui publie. Parce que le but, c'est pas un groupe de discussion, mais plutôt un groupe pour collecter les informations, donc répondre aux questions de tout le monde, Inch'Allah. Donc n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer vos questions en privé, sans forme de politesse, hein, vous pouvez juste balancer la question comme ça, Inch'Allah, en privé sur Telegram. Et comme ça, binillah, je traiterai les questions si je connais les réponses. Ou sinon, je pourrais réorienter les personnes. Si c'est quelque chose de plus spécifique, Inch'Allah, eh ben, je peux peut-être réorienter ou autre. Barakallahu fikoum, jazakumullah khairan. Profitez bien, Inch'Allah, de vos familles, car on est encore c'est encore l'Aïd, hein, 3 jours, Inch'Allah, jusqu'à mercredi. Et ensuite, on reprend les activités. Binillah. Hayakumullah, jazakumullah khairan. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.